Et si je te disais que l'Afrique détient la clé du futur, mais qu'elle est trop occupée à regarder d'autres tourner la serrure? Oui, pendant que le monde crée, invente, innove, nous, Africains, consommons. On consomme les technologies, les modes, les produits, les idées, mais rarement, nous ne sommes à l'origine de ce que nous consommons. Pourtant, le continent africain n'a jamais manqué ni d'intelligence, ni de créativité, ni de ressources. Alors pourquoi continuons-nous à dépendre du reste du monde? Pourquoi acceptons-nous d'être spectateurs dans le film de notre propre destin? Aujourd'hui, on va parler vrai. L'Afrique ne doit pas seulement être consommatrice, elle doit créer, inventer, produire, transformer. Elle doit devenir actrice de son développement. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'habitants. C'est la plus grande jeunesse du monde. C'est un continent avec 60% des terres arables encore non exploitées, des réserves immenses de lithium, d'or, de pétrole, de cobalt, de cuivre. Et pourtant, paradoxalement, nous importons presque tout. Des aliments transformés, des téléphones, des vêtements, des logiciels, des médicaments, jusqu'aux idées et aux modèles de société. Il suffit d'observer nos marchés. Les tomates viennent d'ailleurs, les vêtements viennent d'ailleurs, les applications viennent d'ailleurs, même les réseaux sociaux sur lesquels tu regardes cette vidéo viennent d'ailleurs. On est devenu une terre de consommation et non de création. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une malédiction, c'est une inertie mentale et économique que nous devons briser. Laisse-moi te raconter une histoire. Au Nigeria, un jeune homme du nom de Silas Adekunle adorait les jeux vidéo et la robotique. Il aurait pu se contenter de consommer les créations des autres, mais il a choisi de créer. Il a inventé le tout premier robot de jeu intelligent, une innovation qui a tellement impressionné Apple que la marque lui a proposé un partenariat mondial. Résultat, un Africain, parti d'une idée simple, a réussi à mettre sa création sur les étagères des plus grands magasins du monde. Ce n'est pas un miracle, c'est juste la preuve que l'Afrique a du génie quand elle décide d'agir. Consommer, c'est facile. Créer, c'est difficile. Consommer, c'est attendre que quelqu'un pense à notre place. Créer, c'est penser pour soi et pour les autres. Pendant des décennies, nos pays ont été formatés à importer plutôt qu'à innover. Les systèmes éducatifs forment des employés, pas des inventeurs. Mais la nouvelle génération, toi, moi, nous tous, on n'a plus le droit de continuer ainsi. On doit créer nos propres solutions pour nos propres problèmes. Exemple. Au lieu d'importer des panneaux solaires de Chine, pourquoi ne pas construire des usines locales d'assemblage? Au lieu d'attendre que l'Europe nous envoie des vêtements d'occasion, pourquoi ne pas bâtir nos propres marques de mode éthique? C'est ça, être acteur de son développement. La bonne nouvelle, c'est que le vent commence à tourner. Des startups africaines émergent partout. Paystack et Flutterwave au Nigeria révolutionnent le paiement en ligne. Jumia a été la première licorne africaine cotée à la bourse de New York. Au Kenya, M-Pesa a transformé la vie de millions de personnes grâce au mobile money. Au Rwanda, Zipline livre des médicaments par drone dans les zones reculées. Voilà des preuves que quand l'Afrique crée, le monde regarde. Nous devons multiplier ces exemples dans l'agriculture, l'énergie, l'éducation, la culture et même le numérique. Avant même d'avoir des moyens, il faut avoir une mentalité de créateur. On peut être pauvre matériellement, mais riche en idées. Regarde par exemple nos artisans dans les villages. Ils réparent des radios, transforment des moteurs, recyclent des pièces pour faire fonctionner des machines. Ce génie-là, souvent négligé, c'est le cœur même de la créativité africaine. Imagine si on combinait cette ingéniosité avec des formations modernes, des financements accessibles et des politiques publiques ambitieuses. On ne parlerait plus d'un continent qui suit, mais d'un continent qui inspire. Changer notre éducation, former des inventeurs, pas seulement des diplômés, valoriser la production locale, acheter africain, promouvoir africain, investir dans la recherche et la technologie. L'Afrique ne doit pas seulement consommer, elle doit créer, produire, transformer, innover. Elle doit arrêter de tendre la main et commencer à tendre les bras du travail et de la création. Et si tu m'écoutes en ce moment, sache que toi aussi, tu peux être un acteur. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton pays change. Commence par toi. Crée ton entreprise, ton projet, ton idée, ton contenu. Même petit, c'est déjà un pas vers l'indépendance. Parce que l'avenir de l'Afrique, ce n'est pas ce qu'on lui donnera, c'est ce qu'elle décidera de construire.